Billy Bellegarde et Mascar, le duo Namoro qui sort son premier album, Cassia Popé. Billy Bellegarde et Mascar, vous formez le duo Namoro qui sort son premier album, Cassia Popé. Pourquoi Namoro, qui rappelle Fernando Pessoa, et que signifie Cassia Popé? Eh ben, je vais peut-être commencer sur Namoro. C'est exactement ça. C'est vraiment une référence à Pessoa. En fait, on fait de la musique pour donner une forme d'oralité à de la poésie et renouer avec les formes orales de poésie, mais en étant aussi complètement investi dans notre époque et donc avec une dimension musique électronique, on dit assistée par ordinateur. Et donc tout notre travail, c'est de naviguer comme ça entre une veine poétique qui nous est très chère, parce que avant de faire de la musique, nous, on faisait aussi beaucoup de littérature. Et moi, j'ai même fait un doctorat en littérature. Donc l'idée, c'était de rester avec tout ce qui nous a porté de cette veine littéraire et d'être au service d'une musique, parce que on est maintenant des personnes de la scène. On vient à la base du cabaret et du théâtre. Et la musique, c'est vraiment notre rencontre à toutes les deux. Ce projet Namoro, c'est vraiment aussi cette rencontre entre Billy Bellegarde et Mascar. Et donc, on trouvait que d'avoir ce mot de namoro, qui veut dire aussi tout simplement en portugais, d'une part, un flirt, donc de ce qu'il y a de plus trivial, et en même temps, Pessoa, il amène une autre définition qui dit que c'est de l'amour qui a conscience, un amour intense qui a une conscience de la finitude de toute chose. Et donc, on aimait aussi cette dimension incandescente. Puis pour Cassia Popé, peut-être Billy. Oui, Cassia Popé, alors pour le coup, c'est une autre inspiration. Ça vient du livre de Monique Wittig qui s'appelle Les Guerrières. Et dans cette épopée, Les Guerrières, en fait, il y a par moment des grandes pages où il n'y a que des prénoms en fait, de ces dites guerrières qui sont les uns après les autres, qui sont en liste. Et Cassia Popé, c'est deux prénoms de ces guerrières, donc qui sont tirés du livre de Monique Wittig. On va écouter tout de suite un extrait du clip d'une de vos chansons sur cet album. C'est En forme de diamant. Ramasse, me dis-tu. Ramasse. Main contre poignet, poignet contre lacet. Les tempes miennes se gorgèrent de sueur. Ramasse, me dis-tu, ramasse. Répète, après moi, me dis-tu. Répète, après moi. Alors Namoro, pour moi, c'est le premier groupe formé par deux femmes qui s'aiment. À ma connaissance, ça n'existait pas avant vous. Est-ce que vous avez fait des recherches ? On a un peu regardé. Alors, c'est obligé que ça existe, parce que c'est toujours une question de visibilité. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est peut-être le premier groupe, en tout cas là en France, où nous déjà on s'affirme aussi comme étant un couple qui s'aime et qui fait de la musique. C'est-à-dire que normalement, dans une démarche, on va dire, plus marketée de la musique, c'est pas ça qu'il faudrait mettre en avant. Mais nous, on est dans une démarche complètement incandescente de la musique. Et donc, on fait de la musique comme on est. On aime beaucoup, par exemple, s'inspirer de cette phrase de Barbara qui dit « Je suis une femme qui chante ». Et d'ailleurs, cette phrase de « deux femmes qui s'aiment, qui chantent », ça vient aussi, c'est aussi un hommage à Barbara qu'on aime très très fort.
Et donc, oui, c'est vrai que... Mais il faudrait approfondir les recherches et avec un vrai beau travail d'archives, ça sortirait, c'est sûr. Billy Bellegarde. Bah oui, absolument. Je ne sais pas si on est les premières, j'en doute, mais en tout cas, c'est vrai que visibiliser notre amour un peu au premier plan aussi de ça, c'est hyper important pour nous et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Namoro. Hein. C'est vraiment une manière de dire qu'on existe, qu'on est là et puis aussi du coup de dire à des personnes qui se sentent seules qu'on est plein en fait. On va voir, ça ouvre forcément des champs d'expérimentation et de réflexion tout à fait sans précédent. On fait une pause et on en parle juste après. Nous sommes toujours avec Billy Bellegarde et Mascar qui forment le duo Namoro. Je disais juste avant la pause que s'ouvre à vous un champ à la fois de réflexion et d'expérimentation inédit. C'est vrai, c'est à partir du moment où on est un groupe formé d'un couple de femmes qui s'aiment, on peut raconter des histoires que personne ne racontait jusqu'avant. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté? Oui, en fait, je crois qu'on n'est pas forcément les premières à raconter ces histoires, mais en tout cas, on en est le relais et l'écho. Et Monique Wittig, c'est vraiment une auteure qui est très importante pour nous et qui est primordiale en fait et cruciale dans l'écriture de l'album, parce que justement, quand on a découvert son travail, on s'est rendu compte qu'on avait des racines en tant que femmes qui s'aiment, qu'en fait, il y avait déjà des histoires et qu'il suffisait juste de les écrire et pour les faire exister. Elle disait ça, hein, si tu ne te souviens pas, invente. Et donc, c'est ce qu'on a fait aussi avec cet album Cassiapopée, c'est de raconter effectivement ces histoires et de se donner des racines, en fait, tout simplement. Mascar ? C'est ça. Et puis aussi, en fait, en faisant de la musique, nous on fait de la musique surtout pour de la scène. C'est vraiment l'endroit où on se sent le mieux. Alors, on aime énormément le travail en studio, mais c'est vrai que cet endroit du partage, le fait qu'on soit ensemble, c'est notre point de départ à nous, donc qui est pris, comme tu le dis, Billy, dans ce relais-là, avec des personnes qui nous sont très chères, comme Monique Wittig, il y a Audre Lorde aussi, la poète américaine, et en fait, toutes ces personnes-là sont comme des voix qui, en fait, d'un coup, nous permettent de mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions qui sont floues, parce que, en fait, on ne se reconnaît pas dans, on va dire, les discours et le discours un peu national, ou en tout cas habituel. On ne se reconnaît pas dans les histoires d'amour qu'on nous raconte à l'école. On ne se reconnaît pas dans une grande partie déjà de ce qui s'appelle le patrimoine culturel. Et donc, en fait, d'un coup, d'avoir accès à toutes ces personnes, mais je pense aussi à quelqu'un comme Virginie Despentes, qui est très importante pour nous, d'avoir accès à d'abord cette littérature, parce que c'est par les mots que nous, qu'on a commencé à faire de la musique, ça nous a permis de respirer, en fait, de souffler. Et pourquoi on n'a pas écrit des livres et qu'on a fait plutôt de la musique, ça c'est parce que c'est notre endroit de la scène, c'est notre endroit aussi de composition, de chanteuse. En tout cas, il y a vraiment cette idée que on est comme des phares, en fait, qui balayons un peu comme ça d'une lumière pour dire, oui, nous ne sommes pas seuls, oui, nous ne sommes pas... nous essayons d'être de moins en moins isolés et nous sommes aussi d'une pluralité énorme, c'est-à-dire que nous, on n'est pas représentantes de toutes... Déjà, on dit des femmes qui s'aiment, mais nous, on est très proches aussi de toutes les causes, en fait, qui sont celles aussi des personnes transgenres, transsexuelles aussi, qui c'est pas du tout la même chose. Et tout ce travail-là, c'est un travail monumental qui attend notre siècle et dont il faut juste s'en saisir, laisser la parole aussi aux bonnes personnes, ne pas trop se crisper. Et ça passe par un bon morceau de musique aussi, quoi. Voilà. On a tout trouvé, c'est Echo et le clip que vous en avez tiré avec des images souvent peu connues d'ailleurs, parce qu'au fond, le mouvement lesbien est extrêmement peu connu. Il est beaucoup moins bien connu que beaucoup d'autres mouvements contestataires nés dans les années 60. On regarde tout de suite un extrait de Echo. Au chat, brigade.
Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces images, d'abord? Et ça, c'est ma première question. D'où elles sortent, toutes ces images? Qu'on ne connaît pas, hein? Alors, oui. Alors, il y a en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un travail aussi de temporalité. Donc, en fait, il y a des images qui viennent... On est allé questionner des journalistes qu'on connaît, qui, en fait, nous ont renvoyés vers des fonds d'archives, qui sont souvent des fonds d'archives étrangers. Parce qu'en France, c'est assez compliqué. Il n'y a pas encore... Il y a un gros travail d'archives qui est en cours, mais c'était plus simple, en fait, de trouver des fonds qui venaient plutôt des USA, où il y a aussi des photos qui viennent des Pays-Bas. Et il y a des photos de France. Et les photos de France sont celles de Gaëlle Matata, qui est une photographe et qui en fait qui est une amie aussi et qui du coup en fait nous a donné accès à ces photos et donc pour nous c'était un moyen voilà de montrer que là on reconnaît il y a plus inconnu que le soldat sa femme, ça c'est le premier acte de féminisme en France. Voilà, ce sont des images en fait qui devraient être presque aussi connues que je sais pas moi enfin, ça fait partie vraiment de l'histoire de France, mais voilà, c'est des images qui pour l'instant sont encore plutôt dans des placards. Et donc voilà, l'idée c'était de mélanger comme ça et de mettre un jalon d'histoire dans l'histoire de France en fait, parce que c'est l'histoire de France ça. L'album s'intitule Cassiapopée, le groupe c'est Namoro. On le retrouve dans tous les bacs et on vous attend sur scène parce qu'on l'a bien entendu, hein, c'est d'abord fait pour la scène, votre répertoire, et que parfois on a l'impression que vous devez vous sentir un peu en cage en ce moment. Donc vivement que les scènes rouvrent